choisir la télé TAD 24 internationale pour vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue au journal. Mais avant tout, voici les titres. Position inchangée du groupe de concertation des acteurs politiques concernant les élections législatives et locales prévues le 29 décembre prochain au TAD. Boycott active, c'est l'appel lancé par la section femmes du GCAP ce lundi à N'Djamena. Dans ce journal, le coût élevé des vêtements de protection contre le froid en hiver au Tchad, un reportage à suivre dans le marché de Dembé à N'Djamena. Et puis, à Mayotte, un département français soufflé samedi par un cyclone, une catastrophe naturelle qui laisse des familles dans la tristesse. C'est tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bienvenue une fois de plus au développement. Commençons cette édition avec la brève. Un sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se tient ce 16 décembre à Yaoundé au Cameroun où les dirigeants échangent sur les enjeux économiques régionaux. À cette rencontre, le Tchad est représenté par le ministre d'État, ministre des Finances, du Budget, de l'économie et du Plan, Tahir Hamid Nguila, pour réaffirmer l'engagement du Tchad dans le renforcement de la coopération et l'intégration sous-régionale de la stabilité économique et l'amélioration des conditions de vie des populations. L'Agence nationale de gestion des élections Ange de la province du Bata a procédé ce jeudi 12 décembre à l'installation et à la formation des membres des démembrements locaux des sous-préfectures d'Ati, d'Alifa et de Kondjourou. Une étape essentielle dans la préparation des élections législatives communales et provinciales. Correspondance Abdraman Mustafa Abdraman. L'Agence nationale de gestion des élections de la province du Bata a organisé jeudi 12 décembre 2024 une cérémonie officielle d'installation et de formation des membres des démembrements locaux des sous-préfectures d'Ati, d'Alifa et de Kondjourou. Cet événement majeur s'inscrit dans le cadre des préparatifs des prochaines élections législatives, communales et provinciales. Lors de cette cérémonie solennelle, la chef de mission de l'Ange pour les Bata, Dr Arjun Mamad Menta, a rappelé avec insistance que la mission principale de l'agence est de superviser les activités préélectorales en garantissant une neutralité absolue, une transparence irréprochable et une impartialité sans faille. Elle a mis l'accent sur l'importance des formations initiales destinées aux membres de démembrement, soulignant qu'elles sont essentielles pour leur permettre d'accomplir leurs fonctions avec efficacité et de relever les défis du processus électoral. Dans un geste symbolique fort, Dr Arjun Mahamad Menta a précisé que tous les membres désignés avaient prêté serment devant le Conseil constitutionnel. Ce serment qui scelle leur engagement les lie au strict respect des principes de probité et d'équité, fondement d'une élection démocratique et crédible. Présidant la cérémonie au nom du gouverneur, le secrétaire général de la province du Bata, Brahim Sonoussi Imam, a dans un discours ferme et mobilisateur exhorté les membres des démembrements locaux à suivre rigoureusement. Il a martelé que seul un respect scrupuleux des directives pouvait garantir un processus électoral totalement exempt de fraude et d'irrégularité, condition indispensable pour préserver la crédibilité et l'intégrité des élections. Cette cérémonie marque une étape clé et déterminante dans la mise en place des structures locales nécessaires au bon déroulement des élections. Par cette initiative, l'Ange réaffirme avec force son engagement à organiser des élections transparentes, inclusives et démocratiques, assurant ainsi une expression libre, juste de la volonté populaire. Je l'annonçais en titre, le groupe de concertation des acteurs politiques continue d'exprimer sa position concernant les élections législatives et locales prévues le 29 décembre prochain. La section femmes du GCAP a procédé ce lundi à la sensibilisation de la population sur le boycott actif. Les explications de Barka Laxo. Arpentant l'axe passant devant Soubiana dans le 7e arrondissement, les membres du groupe de concertation des acteurs politiques GCAP ont distribué des flyers aux riverains portant le message 29 décembre, pas des élections illégales pour des institutions illégitimes. La porte-parole des femmes Florence Lohardom Demadji, accompagnée par d'autres présidents de partis politiques, membres du GCAP, rappelle l'intention du gouvernement qui refuse d'écouter le cri du cœur des femmes et de la jeunesse. Lance un appel à la population en vue de s'abstenir de voter. Nous, GCAP femmes,
sommes rendus compte que le gouvernement s'en moque éperdument et royalement en refusant d'écouter les cris de cœur des femmes et de la jeunesse. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de lancer la sensibilisation pour inciter nos frères et sœurs à profiter de cette occasion aux seules fins de s'inscrire dans l'histoire, en empêchant les élections du 29 décembre prochain. Il est encore temps de le faire. Nous devons pleinement nous assumer en tant que maires et nous opposer à toutes ces mascarades. Cette campagne va se produire dans tout le marché de la ville de N'Djamena du 16 au 21 décembre 2024. Le mouvement des citoyens pour le changement a mis en place dimanche une sous-coordination dans le 2e arrondissement de N'Djamena pour piloter les activités de campagne de sa liste des candidats pour les élections du 29 décembre. On fait le point avec Beatibo Emmanuel. Mis à ici le nom de la coordination, les représentants de la circonscription du 2e arrondissement de N'Djamena du mouvement des citoyens pour le changement veulent couvrir un maximum d'espace afin d'inculquer au public leur vision basée sur les problèmes sociétaux. La sous-coordination mettra une stratégie de sensibilisation de masse et attirer l'attention. Le MCC dit vouloir répondre aux besoins réels de la population. Dans ces quartiers qui m'a vu naître et grandir un lien empreint de fraternité et de solidarité, en tant que natif de Bololo et grandi à Mardiandafak, ma camarade et moi partageons avec vous un passé commun et des ambitions pour un avenir meilleur. Aujourd'hui, nous avons besoin de votre confiance pour donner à Bololo et Mardiandafak et au 2e arrondissement un nouvel élan. Une vision ambitieuse qui reflète vos aspirations et vos besoins. Les intérêts du 2e arrondissement seront ardemment défendus au Parlement. Une promesse de Béchir Ben Youssouf et Amouna Mahmoud Ousmane qui tentent de convaincre l'électorat par les titres de changement. Durant notre première année de mandat, 100% du salaire des députés sera investi dans le programme, 40% pour les femmes, pour les groupements des femmes, 30% pour les associations de la jeunesse et 30% et 20% pour la gestion et le fonctionnement d'une permanence active au service des citoyens du 2e arrondissement. Voter pour la liste du MCC, c'est ouvrir un nouveau horizon pour notre communauté. Ensemble pour la victoire. Des propos qui semblent toucher l'assistance qui a accordé une attention particulière à la démarche des candidats du mouvement des citoyens pour le changement. Les prochains jours seront décisifs pour ce parti qui compte sur les voix déterminées des électeurs. Le ministère de la Santé publique, en collaboration avec l'organisation non gouvernementale Oasis, organise du 16 au 18 décembre à la faculté de médecine de N'Djamena un atelier de formation sur les dialogues communautaires en matière de misoprostol. Le but, lutter contre la mortalité maternelle. Déborah Boulkissam. Placé sur le thème « Formation des agents de santé communautaire de N'Djamena sur les dialogues communautaires en matière du misoprostol », l'atelier a débuté avec le mot de la coordonnatrice du projet Oasis « Sauver la vie des mères ». Madame Douksa Rita, qui révèle que la mortalité maternelle reste un problème crucial au Tchad. Nous nous réunissons aujourd'hui face à un défi de taille, car la mortalité maternelle reste un problème crucial au Tchad avec un taux de mortalité de 1063 décès pour 100 000 naissances vivantes selon l'OMS, selon les données de l'OMS de 2020. L'hémorragie du postpartum est la principale cause de ces tragédies. Il est donc impératif qu'ensemble, nous prenions les mesures nécessaires pour y remédier. S'ensuit l'intervention du délégué sanitaire de N'Djamena, M. Rama Abdoulaye. Pour lui, cet atelier est une formation de réduction de la mortalité maternelle et du réconfort des femmes dont les grossesses sont à terme. Votre engagement ici démontre votre détermination à faire de la santé maternelle une priorité dans notre pays. Comme vous le savez, la mortalité maternelle demeure un défi
majeur. Durant 3 jours, 30 participants et participantes seront formés sur les bases du misoprostol et des outils de communication afin d'animer des dialogues au sein des communautés. Au deuxième titre de cette édition en hiver, les vêtements de protection contre le froid deviennent de plus en plus chers. Clients et vendeurs engagent des discussions qui débouchent sur des mésententes. En N'Djamena, notre reporter Adam Brahim Khamis s'est rendu au marché de Dembé. L'hiver demeure la période de l'année pendant laquelle la température est au plus bas niveau. Il fait extrêmement froid dans certaines zones du Tchad. Les êtres vivants grelottent sous la fraîcheur. Les humains cherchent à se protéger et se grillent sur les blousons. La demande de ces vêtements de protection contre la fraîcheur devient ainsi importante et leur prix est spectaculairement hissé dans tous les points de vente de la ville de N'Djamena. Au point de vente dans le marché de Dembé, marchands et clients vivent une ambiance survoltée. Mohamed Ahmad, un commerçant de son état, prend la défense des vendeurs de blousons renseignant que ces articles leur sont livrés très chers. Pour lui, pour compenser, il est question de majorer les prix. L'intensité de la fraîcheur hivernale oblige ceux qui manquent de matériel de protection à en procurer malgré son prix hors norme. Dieudonné, un étudiant à l'université de N'Djamena, décrit les prix irritants du blouson pendant ces moments de fraîcheur. Nous sommes en période de fraîcheur actuellement et vous savez que le prix des vêtements, et voilà, ça arrive par période. Quand il y a plus de demandes, le prix augmente naturellement dans le marché, c'est comme ça. Donc nous sommes en période de froid et naturellement le prix a augmenté. Ça a légèrement augmenté parce qu'en période de chaleur, comme il fait chaud chez nous, on ne cherche pas les blousons. C'est en stock, donc quand ça arrive déjà la période, ils essaient de sortir ça des magasins et puis voilà. Le prix augmente, c'est naturel. Mais bon, c'est abordable, on fait avec. Chaque année, en parallèle époque, à la cherté des prix des vêtements de protection contre le froid, se greffe celle imposée par les préparatifs de Noël et du Nouvel An. Au Cameroun, en vue de lutter contre l'occupation anarchique des trottoirs dans les marchés et réorganiser les marchés, la commune urbaine de Yaoundé a construit de nouveaux espaces marchands pour mettre de l'ordre au marché Mokolo. Joël Godimana, correspondance. Alors que le désaccord entre les sauveteurs du marché Mokolo et les autorités de la ville de Yaoundé au Cameroun continue après la délocalisation de leur site habituel. Sur le lieu de recasement, les premiers sauveteurs s'y sont déjà installés. Être toujours au soleil tous les jours. Et puis quelqu'un décide de nous offrir quelque chose d'aussi beau. Pourquoi protester? Pourquoi vouloir rester où ce n'est pas bon? Ici, nous sommes bien. Pour ces nouveaux occupants, la cherté des comptoirs ne constitue pas un argument valable pour rejeter ce lieu. Je pense parce que si on me demande d'acquérir un comptoir à 10 000 francs et faire une avance de 50 000 francs de 10 mois de loyer, c'est tuant pour nous. C'est aussi notre modeste participation pour l'acquisition de ce hangar. Il s'agit d'un acte sauveteur car, selon les associations et les acteurs de l'informel, ce nouveau site est une réponse à la précarité de leurs activités. Quand l'État avait tendance de mettre la charrue avant les bœufs, c'est-à-dire nous chasser et on ne sait où aller. Aujourd'hui, regarde avec cette belle réalisation. Vous avez besoin peut-être de faire les chaussures. Il y a le secteur cordonnerie. Si vous voulez acheter des chaussures importées, il y a le secteur de vendeur de chaussures. Si vous voulez acheter les habits, il y a le secteur habits. Bien que des mesures ont été prises pour que ces acteurs de l'informel soient dans leur lieu de recasement, d'autres calcitrants traînent encore le pas et ne comptent pas se déplacer d'ici tôt. Pour le président de ces opérateurs, il est important qu'ils emboîtent le pas des autres. Nous exauçons donc nos camarades qui nous soutiennent par rapport à ce combat que nous avons mené et qu'aujourd'hui nous avons eu un site de recasement, de quitter le trottoir et la chaussée pour regarder ce site parce que c'est un site moderne. Et ils sont plus sur le soleil et sur la pluie. Il faut rappeler que le gouvernement ne compte pas s'arrêter au marché Mokolo. En effet, dans l'arrondissement de Yaoundé-Saint, les sauveteurs pourront avoir des lieux bien aménagés pour vaquer à leurs activités à l'abri du soleil et des accidents routiers. Le site abritera près de 5000 sauveteurs. À Mayotte, en France, les vents ont soufflé jusqu'à 226 km
par heure samedi 14 décembre, la vitesse maximale recensée par Météo France avant que la réception des données ne soit interrompue brutalement par le passage du cyclone Chido. C'est accompagné de fortes pluies et de vagues allant jusqu'à 6 mètres de hauteur. Une catastrophe naturelle qui laisse des familles dans la tristesse. Retrouvons une fois de plus Joël Godemana. Le cyclone tropical exceptionnel qui a touché le 14 décembre l'île de l'océan Indien, département le plus pauvre de France, a provoqué des dégâts considérables. Le bilan humain s'annonce lourd. Je pense qu'il y aura certainement plusieurs centaines. Peut-être approcherons-nous le millier, voire quelques milliers. Mais il est évident que, vu la violence de cet événement, nous l'avons tous vécu dans notre chair. La situation est très critique dans ce département après le passage du cyclone Chido qui a fait au moins 20 morts. Des centaines de personnels de secours mais aussi du matériel sont attendus dans l'archipel, tandis que l'ONG, Région commune de métropole, s'organise pour apporter du soutien aux Mahouriens. Personne n'a de toit, tout est par terre. Plafond qui est effondré, j'ai plus de chambre. Beaucoup d'eau qui est rentrée, donc des fenêtres qui sont déboîtées, qui sont tombées, cassées. Donc. Cases anéanties, toits en tôle envolés, poteaux électriques à terre, arbres arrachés pour ne citer que cela. Sur place, après le passage du cyclone, les habitants qui étaient restés confinés ont découvert des scènes de chaos dès dimanche, comme vous pouvez le voir. À travers le territoire, de nombreuses routes sont impraticables et beaucoup de communications coupées. Avec des rafales de vent à plus de 220 km, le cyclone Chido, le plus intense qu'ait connu Mayotte depuis 90 ans, a ravagé le petit archipel de l'océan Indien, samedi 14 décembre. Alors qu'un tiers de la population du département le plus pauvre de France vit dans un habitat précaire, les autorités craignent un bilan très lourd et se pressent pour organiser les secours, malgré les défis techniques et logistiques. Quelques 1600 policiers et gendarmes sont déployés sur le terrain. Selon les témoins sur place, le tribunal, la préfecture, les commerces, les écoles et de nombreux autres bâtiments des services publics sont à terre. Nécrologie à présent, Rimtebe Indielassem Dangar, artiste promoteur culturel et promoteur de la page Phoenix Dream, s'est éteint ce 15 décembre. En mémoire, la rédaction parle d'un homme qui a marqué les esprits. Suivez son portrait avec Mahamat Deye Mahamat. Né en N'Djamena le 9 octobre 1995, Rimtebe Jaslem Dangar a débuté ses études à l'école La Grâce avant de passer une partie de ses études secondaires au lycée Collège Humanité de Sarr. Retourné en N'Djamena, il a achevé ses études secondaires au lycée Collège Saint-François où il a obtenu en 2015 son baccalauréat série 2. Jaslem Dangar s'est mis en promoteur culturel où il a lutté pour retrouver sa mobilité. Étudiant en biologie des organismes à l'université d'Ngaoundéré au Cameroun. Il a rêvé de devenir le meilleur scientifique tchadien. Malheureusement, en février 2019, ce rêve est compromis au suite d'un accident de voie publique qui va lui couler sur le lit où il a perdu ses mobilités de ses membres inférieurs et supérieurs. Mais le jeune homme de 29 ans était toujours jovial, avec le moral haut, passionné de la culture. Rimtebe créé une page Facebook dénommée Phoenix Dreams Media en 2020. La créateur de cette page justifie sa volonté d'être utile autrement car Phoenix Dreams Media est une page dédiée à la promotion de la culture tchadienne. Grâce à cette structure, les promoteurs valorisent les artistes tchadiens et les jeunes talents du monde de l'art. Sa disparition laisse un vide dans le monde culturel tchadien. Sa famille, amis et également à toutes les communautés artistiques. Néanmoins, son énergie continuera à inspirer tous ceux qui l'ont connu. Que son âme repose en paix. Et ça met un terme à ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie de nos programmes sur Tchad 24.